l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. À la NCD, il n'y a pas de théâtre. Dans les années passées, les gens ont dit, oh lui, toujours la sanctification. 15-16 ans après, nous sommes les derniers. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre le micro témoigner? Voici ce que Dieu a fait de la NCD. Nous pouvons aussi témoigner. Alors, donc nous devons continuer sur le chemin de la perfection. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Bwana Mungu wetu abarikiwe. Frères et sœurs, je vous salue tous. Merci. Nawasalimia ninyi yote. Tous et toutes dans le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jina la damani na la uwezo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Quelqu'un dit un vrai amen. Mtu mmoja aseme amina ya kweli. Que notre Dieu soit béni. Mungu wetu abarikiwe. Le thème de notre message, c'est la puissance de l'alliance. Kishina kia ujumbe yetu ni uwezo wa agano. Et nous bénissons le Seigneur pour ce sujet tellement important. Bwana kwa sababu ya kishina kizuri. C'est un sujet de vie. Ni kishina kinayoleta uzima. Tellement essentiel. Ni kia mafaa sana. Qu'il nous faut comprendre tunapasha kuelewa ce que la parole de Dieu nous dit. Yenye neno la Mungu inatuambia. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, mes bien-aimés, wakati tunasoma katika maandiko takatifu wapendwa, nous voyons comment le Seigneur veut faire du bien à ses enfants. Tunaona je Bwana anapenda kutendea mema watoto yake. Ce qui est assez particulier dans les Saintes Écritures, yenye kinakuwa kia upekee katika maandiko takatifu, c'est que quand vous lisez Genèse chapitre 1 et chapitre 2, ukisome Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili, vous ne voyez pas le mot alliance. Auone tamko agano. Parce que cela a été directement inclus dans la création. Kwa sababu yayo ilikuwa ilishajiingiza ndani ya umbile. Il est écrit ceci dans Genèse chapitre 1er. Imeandikiwa hivi katika Mwanzo sura yake ya kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Quelqu'un dit un vrai amen. Mtu mmoja aseme amina ya kweli. Et au verset 26, il est écrit. Na shairi yake 26 semewa hivi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Kisha Mungu akaseme tuumbe mtu kwa mfano wetu. Selon notre ressemblance. Afanane na sisi. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, atawale juu ya samaki ya maji, sur les oiseaux du ciel, juu ya ndege za anga, sur le bétail, juu ya wanyama, sur toute la terre, juu ya dunia yote et sur tous les reptiles qui rampent sur la na terre. juu ya wanyama wote wanayetambala pa dunia. Versets 27 et 28. Shairi yake 26 na Dieu 27. créa l'homme et la femme. Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Il le créa à l'image de Dieu. Aliwaumba kwa mfano wa Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanaume na mwanamke. Dieu les bénit. Mungu akawabariki. Et Dieu leur dit, na Mungu akawaambia, soyez féconds, muwe na uzazi, multipliez, mujijumlishe, remplissez la terre na mujaze dunia, et assujettissez-la, na muitawale, et dominez sur les poissons de la mer, tawaleni samaki ya sur maji, les oiseaux du juu ya ciel, ndege
anga et sur tout animal qui se meut sur la terre. na juu ya nyama ote anapatikana pa dunia. Lorsque nous lisons ce texte, Wakati tunasoma hii nous usomo, voyons la première chose, c'est que Dieu est le propriétaire de tout. tunaona ya kwanza Mungu ndio mwenye vyote. Quand on parle du ciel, Wakati unasemezea ce kuhusu n'est pas mbingu, seulement le ciel que nous voyons, haina tu hii tuko naona na macho bure, mais c'est l'univers, lakini ni ulimwengu mzima les planètes, na mafazi ya chana les galaxies. na mafazi na vitu vya Il y kuachana. a quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Kuna kitu kia ajabu leo Dans le monde scientifique, katika ulimwengu wa maarifa. au départ, les hommes parlaient du Big Bang Kwa mwanzo batu balisemea juu ya Big Bang, en disant que la création provient d'une explosion banasema umbo ilitokea kwa kupasuka hivi, qui a amené la création des planètes. ilileta kuumbiwa kwa mafazi ya chana Vous chana. savez comment Dieu est tellement sage Unajua je, Mungu anakuwa wa hekima zaidi, confond la sagesse des sages. anavuruka hekima ya wenye hekima. Lorsque les hommes ont lancé le nouveau télescope Wakati watu walipeleka kile kilikalashi kia kuona nakyo mbali, Webb dans l'univers, balikipeleka ndani zaidi mbali, ils ont les images que le télescope a envoyées. banakuwa na mapicha, ile chombo inakuwa na C'est wapatia, d'autres galaxies inakuwa ni mafazi mengine que les hommes n'avaient pas vues, ile batu abakuonaka mais que la zamani, technologie permet de voir. kwa teknolojia inawasaidia babione. Mais qu'est-ce qui est Ni extraordinaire? nini inakuwa ya C'est que mastajabu? le calcul des scientifiques Ni kusema hesabu ya watu wa maarifa concernant le Big Bang yende kuelekea ya kwamba ni kwa kupitia kwa mpasuko juu est dunia na vitu totalement perturbé inavurukwa kabisa. parce qu'ils réalisent que ces galaxies qu'ils voient existaient sababu avant le Big Bang. wanatambua ya kwamba vyote vile biku wako bilitangulia ile boma mawazo balikuwa nasema. Qu'est-ce que cela veut dire intellectuellement parlant? Kwa maneno ya akili nasema nini? C'est que celui qui maîtrise l'origine de toutes choses, Ni kusema mwenye anajua vile bintu vyote ce bilianza. n'est pas l'homme, c'est le créateur du ciel et de la terre, Sio c'est notre Dieu. mwanadamu, ni muumbaji wa ulimwengu yote, Mungu aliye juu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Mtu mmoja aseme amina ya kweli. Dieu confond la sagesse des sages Mungu anavuruka hekima ya benye et hekima l'intelligence des na intelligents. akili ya benye akili, Parce que c'est celui qui a créé tout. kwa sababu yeye ndio aliumba vitu Il vyote. est écrit, Dieu créa les cieux et la terre. Imeandikiwa ni Mungu aliumba mbingu na Et dunia. lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, Na tukisome katika maandiko takatifu, nous voyons comment cette terre est la propriété même de notre Dieu. tunaona ya kwamba na dunia inye inakuwa ni ya Mungu Et dans sa wetu, sagesse, il y place l'être humain. na katika hekima yake anamutia hapo mwanadamu. Lorsque nous voyons la création de la terre, Wakati tunaona umbo ya dunia, Dieu y place son image Mungu anatiamo uso na mfano wake dans l'homme. ndani ya mtu, Comme il est écrit dans Genèse chapitre 1er, vile imeandikiwa katika Mwanzo sura ya le kwanza verset 26 que nous avons lu. shairi yake 26 yenye tunatoka mkusoma. C'est-à-dire, il y place ses attributs, Ni kusema anawekamo bile ye eko, l'intelligence, akili, la connaissance, maarifa, la sensibilité, usikilivu, la capacité relationnelle, uwezaji, la capacité de gestion et d'organisation. uwezaji ya kuongoza vitu na kuvipanga vizuri. Et on peut continuer sur tous ces Na attributs tunaweza communicants. kuendelea kusemea bile yeye Mungu Et weko, il y place sa dimension éternelle, na anamweka ndani yake hali yake ya umilele, l'esprit. roho Il met en l'homme ndani ya mtu, la anaweka capacité de communiquer avec lui, uwezaji ya kuongea pamoja naye, de comprendre sa pensée, ya kuelewa wazo ya Mungu, d'entendre sa voix. ya kusikia sauti ya Mungu. Et lorsque Dieu crée ainsi l'homme, Na wakati Mungu anaumba mtu il vile, le place sur la terre anamweka pa dunia pour qu'il puisse la gérer. hivi apate Et kuiongoza, Dieu lui donne toutes choses. na Mungu anampatia kila kitu, Et Dieu en communication constante avec l'homme. na Mungu anakuwa katika ushirika kila wakati na kila saa na mtu. L'homme Mtu qui n'avait pas commis le péché mwenye akutendaka zambi était dans cette relation intime avec Dieu. alikuwa katika uhusiano ya kabisa pamoja na Et Mungu. lorsqu'on vit dans cette relation Na intime, wakati unaishi katika uhusiano ya kabisa na on Mungu, bénéficie de toutes les grâces de Dieu. unafaidikia maneema yote ya Et on gère la création de Dieu. na unaongoza umbo ya Mungu. Et c'est ce que l'homme vivait.
Na ni vile mtu alikuwa akiishi. Dieu lui avait donné des conditions pour pouvoir garder cette image, Mungu alimpatia makanuni hivi apate kuchunga ile mfano. cette intimité avec lui. Ule urafiki na Mungu. C'était l'obéissance à sa parole. Ilikuwa neno lake. Et il ne devait pas manger juste un seul fruit Akupasha kula tunda moja tu. d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ya muti ya ufahamu ya bizuri na bibaya. Lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du Wakati mal, tunazungumzia kuhusu muti ya ufahamu ya vitu vizuri na c'est vibaya. l'arbre du libre arbitre. Inakuwa ni muti ya we mwenyewe utachakula C'est kile la unataka. capacité de choisir. Ni uwezaji ya kuchakua. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Dieu ne crée pas des robots. Mungu atunge mbimashini. Dieu ne crée pas des hommes qui sont obligés de le suivre sans réfléchir. Mungu aumbe mtu amufate bila kufikiri. Mais Dieu crée l'homme Lakini Mungu anaumba mtu pour qu'il réfléchisse hivi afikirie et pour que l'homme l'aime. na mtu amupende Mungu. Parce que dans l'amour, Kwa sababu ndani ya upendo il y a la liberté. kuko uhuru. Il n'y a pas de véritable amour Akuikalake mapendo ya kweli sans liberté. bila uhuru. On ne peut pas forcer quelqu'un à Au- nous aimer. Hauwezi kukaza mtu mwingine akupende. De la même manière, Dieu qui est le Dieu de liberté, Vile vile Mungu anakuwa Mungu wa uhuru, il crée l'homme. anaumba mtu. 1 Jean chapitre 4 verset 8 Yohane wa kwanza sura ya 4 nous dit que Dieu est amour. inatuambia kwamba Mungu ni C'est mapendo. sa personne, Njo vile eko, c'est sa nature. njo hali yake. Et puisque c'est sa nature, Kwa sababu ni hali yake, quand il crée l'homme, wakati anaumba il mtu le crée aussi par amour anamuumba kwa et il upendo dépose en lui l'amour. na anatia ndani yake Et cet mapendo, amour Na l'amène ile dans la mapendo. liberté. inamupeleka kuwa huru. Et pour assurer la liberté, Na juu ya kuishi uhuru, Dieu place un arbre. Mungu anatia muti, L'arbre, la connaissance du bien et du mal. muti ya maarifa ya kujua vizuri na Mais il vibaya. y avait un autre arbre Na aussi. kulikuwa na muti ingine nayo C'est l'arbre de vie. ni muti ya uzima. Donc, dans le jardin d'Éden, Ndani ya shamba la il y Edeni avait deux arbres très importants. mulikuwa miti miwili ya muhimu, L'arbre de la connaissance du bien et du mal. muti ya kujua vizuri na vibaya, L'arbre du choix. muti ya uchaguzi, C'est l'arbre de la liberté. ni ile ya uhuru. Mais il y avait aussi un autre arbre. Kulikuwa muti ingine, L'arbre de la vie. muti ya uzima, Celui qui produisait du fruit. ni yonjo ilikuwa natoa matunda ya Qui uzima, empêchait de mourir. ilikuwa nazuiza mtu Lorsqu'on asifariki. mangeait ce fruit-là, Ukikule ile tunda on pouvait vivre éternellement. utaishi milele. Et la Bible nous montre, Na Biblia inatuonesha dans Genèse au chapitre 3, katika Mwanzo sura ya 3, comment est-ce que Satan vient tenter l'homme je shetani anakuja kumjaribu mtu et le pousse à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du na mal. anamupeleka atumie tunda ya muti ya kujua vizuri na vibaya. Dieu n'avait pas interdit de manger le fruit de l'arbre de vie. Mungu akukataza mtu asikule tunda ya muti ya uzima. Vous me suivez? Unanifata vizuri? Dieu avait interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du Mungu mal. alikatazaka mtu asikule tunda ya muti ya kujua vizuri na Dieu vibaya. ne voulait pas que l'homme expérimente le mal. Mungu akupende mtu apate kuishi mabaya. C'est pour ça que Dieu lui donne l'interdit. Jo kwa sababu basi Mungu anamukataza. C'est par amour Ni kwa mapendo pour l'homme juu ya mtu que Dieu lui interdit Mungu anamukataza de manger l'arbre de Asikule la muti connaissance du bien et du ya mal. kujua vizuri na vibaya. Parce que par amour, Kwa sababu ni kwa Dieu mapendo. voulait que l'homme ne connaisse que le bien. Mungu alipenda mtu aishi mpaka vizuri. Parce qu'en Dieu, il n'y a que le Kwa bien. sababu ndani ya Mungu muko vizuri tu. Écoutez-moi, Unifate. par amour de Dieu, Kwa mapendo ya Mungu, Dieu crée l'homme à son image Mungu anaumba mtu kwa et il met mfano aussi wake. en lui l'amour. Na anaweka vile vile ndani yake mapendo. L'amour authentique Mapendo ya kweli est un choix ni uchaguzi et un sacrifice. na ni zabiu. C'est en même temps un choix, Tena ni uchaguzi mais en même temps un na sacrifice. kujitoa. Le choix Kuchagua de suivre ce qu'on nous dit kufata bienye et banatuambia le sacrifice na ni zabiu. d'abandonner ce qu'on ne veut pas que nous ayons. Kujitoa tuache bile twisi tunataka sisi tupate. Je répète, Arudililia l'amour véritable, mapendo ya c'est kweli un choix. ni chaguo.
de suivre ce qu'on nous dit kufuata byenye banatuambia et d'abandonner na kuachana ou de faire le sacrifice au kujitoa de ce qu'on ne veut pas na qu'on ait. kutoa byenye tunataka byenye tunapenda. Je m'explique. Nafasiria, Lorsque un homme et une femme se marient, wakati mwanaume na mwanamke banaoana, ils doivent se marier normalement par amour. banapasha kwa kawaida kuoana kwa mapendo. Par amour, l'homme aime la femme Kwa mapendo bwana anapenda bibi et la femme aime l'homme. na bibi anapenda bwana, Et ensemble, ils décident de s'unir. na wote pamoja wanaitikia kuoana wekale pamoja. Par sacrifice, Kwa kujitoa, la femme bibi abandonne tout autre homme, anaacha na katala banaume bengine bote, qu'ils aient de l'argent ou pas. bawe na fedha au bawe bamaskini. L'homme, Bwana na ye par amour pour sa femme, vile anapenda bibi yake, abandonne toutes les autres femmes. anakatala babibi bengine, Qu'elle soit jeune, bawe vijana plus jolie que sa femme barembo kuchindia wake ou pas. au hapana. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Mtu mmoja aseme amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Ça veut dire par là que par amour, Ni kusema pale ni si kwa on upendo. aime sa femme, Kama unapenda bibi yako, même quand elle vieillit, hata kama anazeuka, même quand ses formes commencent à se fatiguer, hata kama mwili yake inaanza kuregea, et qu'on voit d'autres jeunes femmes na uko na ona wa vijana wengine wasichana, dont les formes sont bien formées, bale hali yake ineneana mumifano par yao. amour authentique, Sabi orisha kupenda bya on kweli, renonce unakatala aux autres. bale bingine. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Par sacrifice, Kwa kujitoa on renonce. unakatala, Et par choix na kwa kuchagua d'amour volontaire, kwa mapendo ya on kipenda roho reste attaché à son épouse. unabakia mwenye kuambatana na bibi yako, Même si cette épouse devient faible, hata kama anakuwa saa na mabega on, inakuwa inaregea, on s'attache à son mari. unaambatana na bwana yako, Même s'il n'a plus beaucoup d'argent, hata kama ana fedha nyingi on tena, reste attaché à lui. unabakia mwenye kuambatana paka na yeye. Pasteur Zacharie, Pastori Zakaria, maintenant je me pose la question. sasa mimi huyu niko najiuliza Est-ce ulizo, que l'église a toujours l'amour? kanisa na leo ingaliki na mapendo? Est-ce que les membres de l'église ont toujours l'amour? Wanamemba wa kanisa na leo ingaliki na mapendo? Quand dans l'église, Wakati ndani ya kanisa on trouve même des chrétiens qui se séparent unakutaniwa bakristu bale beko natengana, en disant que non, non, banasema hapana, c'est la femme, c'était pas la femme de la destinée. huyu haina njoo bibi yule Mungu alinitayarishiaka mimi kuishi naye. Je me pose la question. Niko najiuliza ulizo, Si on a l'amour selon Dieu, kama tuko na mapendo kufatana na Mungu, lorsqu'on quitte wakati unaondoka son mari unaacha bwana yako parce que quelqu'un d'autre a plus d'argent, kwa sababu kuko mwingine anakutongoza iko na franga ya kushinda ya bwana et yako, on continue à prier. na unaendelea na kuomba. Vous savez, mes bien-aimés, Unajua mpendwa, dans le livre de Genèse, ndani ya kitabu kia Mwanzo l'alliance est inclue directement. agano ilisha kujiingiza ndani mara moja tangu kumwanzo, Parce que l'alliance est en Dieu lui-même. kwa sababu agano iko ndani ya Mungu mwenyewe. Je vais vous le montrer. Nitakuonesha hayo, Je vais vous montrer dans la parole. nitakuonesha hayo ndani ya neno. L'alliance est en Dieu lui-même. Agano iko ndani ya Mungu mwenyewe, Et quand vous êtes en Dieu, na kama unapatikana ndani ya Mungu, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire huko vitu vingine bila uwezi tena kuendelea na kutenda naturellement kwa ukimutu, parce que vous êtes dans la nature de Dieu. kwa sababu unakuwa ndani ya hali ya Mungu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de Unaelewa dire? vyenye niko nasema? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, qui de vous me convaincra de péché? Bwana Yesu Kristo anasema ni nani katikati yenu atanihakikishia juu En ya dhambi? lui était la plénitude du Saint-Esprit. Ndani yake ndio mlikuwa utele wa Roho Et Mtakatifu. il ne pouvait pas pécher. Hakuweza kutenda dhambi. Pour quelle raison? Kwa sababu gani? Parce que sa vie était en Dieu. Kwa sababu uzima wake ulikuwa ndani ya En Mungu. fait, lui-même était Dieu. Na ye mwenyewe njo Mungu N'est-il mwenyewe. pas écrit dans Jean chapitre 1er?
Imeandikiwa katika Yohane À sura partir ya du kwanza. verset 1er et les suivants. Tokea shairi ya kwanza na ya Au fuatayo. commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa Et la neno, parole était avec na Dieu. neno ilikuwa pamoja Et na la parole Mungu, était na Dieu. neno ilikuwa Mungu. Tout ce qui a été fait Vyote vile a été viliumbiwa, fait par elle. viliumbiwa na En neno. elle était la Ndani vie. yake mlikuwa Il dit, uzima. pardon, rien de ce qui a Na été hakuna fait kitu kiliumbiwa n'a été fait sans na elle. kiliumbiwa bila En neno. elle était la vie. Ndani yake mko Et uzima. cette vie était la Na lumière des uzima hommes. ndio Au mwangaza ya verset watu. 14, Ushairi ya il est 14. écrit, et la parole a été faite chair. Imeandikiwa neno ilichukua mwili. Et il est écrit, et elle a habité parmi Na nous, imeandikiwa aliishi katikati pleine yetu, de grâce et de na vérité. neema tele na ukweli. Et nous avons contemplé sa gloire. Na tulitizama utukufu La wake. Bible dit, Biblia inasema une gloire utukufu semblable ya kufanana à la gloire du Fils unique na utukufu ya mwana upekee venu du Père. ule wa Baba. C'est Jésus Ni Yesu qui est Dieu. anakuwa Mungu. Dans sa divinité, Katika umungu wake Jésus ne pouvait pas être tenté par le mal. Yesu hakuweza kujaribiwa na ubaya. Alléluia. Amina. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Sema amina ya kweli. Dans sa divinité, Katika umungu wake il ne pouvait pas être tenté par le mal. hakuwezi kujaribiwa na Parce que la mabaya nature divine kwa était là. sababu hali ya kimungu Mais il ilikuwa ndani yake. a revêtu la nature pécheresse. Lakini alivaa hali ya mtenda La dhambi. nature qui pouvait être tentée par le mal. Hali iliweza kujaribiwa na mabaya. J'aime ce que l'écrivain aux Hébreux nous dit. Najua ile mwandishi wa Waebrania anatuambia. Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16. Waebrania 4:14 na 15. Hébreux chapitre 4, verset 15, il est écrit. Waebrania 4:15 imeandikiwa. Car nous n'avons pas un souverain Kwa sacrificateur sababu hatuna na mkuhani mwingine qui ne puisse compatir à nos faiblesses. mwenye hawezi kushiriki Regardez ce qu'il est wetu. écrit. Imeandikwa Au sikia. contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Kwa kipindupindu alijaribiwa kama sisi mu vitu vyote. Mais j'aime ce qu'il est écrit. Napendo yenye kuandika. Sans commettre de péché. Lakini bila kutenda dhambi. Le verset 16 nous dit, Shairi ya 16 inatuambia. approchons-nous donc Tumukaribieni avec basi assurance na hakikisho du trône de la grâce, enzi ya neema afin d'obtenir hivi miséricorde tupokee et de rehema trouver grâce, na tupokee pour neema être secourus hivi tusaidiwe dans nos besoins. ndani ya mahitaji yetu. C'est-à-dire la réponse à la victoire Ni kusema jibu kwa ushindi sur le mal juu ya mabaya se trouve en Jésus, inapatikana ndani ya se Yesu, trouve dans la nature de inapatikana Jésus. ndani ya hali ya Yesu. Jésus Yesu n'a pas été tenté par le mal, du moins hakujaribiwa na n'est mabaya. pas tombé dans le mal Nataka kusema kuanguka mu mabaya à cause de la nature de Dieu en lui. kwa sababu ya hali ya kimungu ndani yake, Mais il avait revêtu la nature humaine lakini alivaa hali par ya utu laquelle il était tenté, ndani yake, alijaribiwa, mais il a vaincu la tentation alishinda majaribu. en faisant appel à quoi? Na alifanya nini? À cause de la nature. Kwa sababu ya hali. Écoutez-moi bien. Sikia mpendwa, La raison de la nouvelle naissance, na hata jimbo ya uzalio jipya selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. kufuatana na Wakorintho wa pili 5:17 Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, imeandikiwa kama mtu il anapatikana ndani ya est Kristo une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées vitu vyote vya zamani et voici toutes choses sont devenues nouvelles. naona kila kitu kinakuwa Et kipya, cela ne vient pas de nous, na ila itoke kwetu, mais cela vient de Dieu lakini natoka kwa qui Mungu. nous a réconciliés Alitupatanisha avec lui-même pamoja na yeye par mwenyewe Jésus-Christ. kupitia Yesu Et les Kristo. versets suivants nous disent, Na shairi et yafuatayo qui nous inatuambia, a aussi donné le ministère de la alitupatia réconciliation. huduma vile vile. Mais bien aimés du Seigneur, Wapendwa c'est ndani ya Bwana, important de comprendre ni ya muhimu sisi que kuelewa lorsque nous sommes en Christ, wakati tuko ndani il y ya a Kristo un changement kuna mabadiliko dans notre vie ndani ya maisha pour yetu, que la nature hivi hali spirituelle, ya kiroho, la nature de Dieu, hali ya Mungu prenne la plus grande place ichukue fazi mnene, pour que nous puissions dominer hivi tutawale sur le péché. juu ya dhambi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Et c'est pour ça que Dieu envoie le Saint-Esprit. Kwa sababu ya ile Mungu anamtuma Roho Mtakatifu. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Il est écrit ceci. Imeandikiwa Romains hivi. chapitre 5, Waroma sura yake ya 5, verset 5. mstari wa 5. Or, l'espérance ne trompe point. Japo taraja aidangani yake.
Parce que l'amour de Dieu Kwa sababu mapendo est ya Mungu répandu dans nos cœurs inamimiliwa mioyoni mwetu par le Saint-Esprit kwa Roho Mtakatifu qui nous a été donné. alitupewa. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Nous amener à vivre une relation intime profonde Kutupeleka tuishi urafiki ya uketo avec notre Dieu. pamoja na Mungu wetu. C'est-à-dire aimer Dieu, Ni kusema kumupenda Mungu, aimer les choses de Dieu, kupenda vitu vya Mungu, aimer tout ce que Dieu a fait. kupenda vile vyote Mungu aliumba. Écoutez-moi bien. Unifate vizuri. Si on aime Dieu, Kama tunamupenda Mungu, je reviens dans Genèse chapitre 1er, narudia katika Mwanzo sura ya kwanza, verset 1, shairi ya kwanza, il est écrit au commencement, imeandikiwa mwanzo Dieu Mungu créa aliumba les cieux mbingu et la terre. na dunia. Ça veut dire que tout ce qui existe Ni kusema vile vyote viko a été naishi créé par Dieu. viliumbwa na Mungu. Si nous aimons Dieu, Tunamupenda Mungu, nous devons aimer tout ce que Dieu a fait. tunapasha kupenda kila kitu kyote kile Mungu aliumba. C'est-à-dire aimer la terre, Sema kupenda dunia, la création, umbo, mais aussi aimer la créature. vile vile kupenda kiumbe, Parce que chacun d'entre nous ici kwa sababu kila mtu katikati yetu existe parce que Dieu l'a voulu. eko na ishi ni kwa sababu Mungu anapenda vile. Écoutez-moi bien. Unifate vizuri. Ce n'est pas un sorcier qui peut décider de la naissance de quelqu'un. Haina muloji ndio anaweza kusimama na sema leo mtoto fulani atazalikwa. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Le diable n'a rien créé. Shetani hayaumbaka kitu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Il peut parfois perturber les naissances. Anaweza kuvuruka wakati ingine kuzalikwa kwa Il peut watu parfois wengine. combattre les naissances. Anaweza kukombanisha kuzalikwa kwa Mais wengine. j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu si mmoja, tu es là aujourd'hui, kama uko hapa leo c'est la volonté de ni Dieu. mapenzi ya Mungu. Non, je répète, si tu es là Nasema kama aujourd'hui, uko hapa leo, si tu es vivant kama uko mzima et tu existes, na uko naishi, c'est la volonté de ni Dieu. mapenzi ya Mungu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Savez-vous que chaque mère, quand elle doit mettre au monde, Unajua kila mama wakati anakaribia kuzaa mtoto est dans une épreuve entre la vie et la mort. anakuwa katika jaribu kipimo katikati ya uzima Il y na a des nufu. mères qui meurent à la Huko naissance d'un wamama enfant. wanafariki wakati eko nazaa Chaque mtoto. enfant qui doit venir au monde Kila mtoto anapasha kuzalikwa est pale. aussi dans l'épreuve de la vie et de la mort. Na hata mkipimo cha uzima na mauti. Il y a des enfants qui meurent à la naissance. Huko batoto wanafariki Et wakati ya même parfois, kuzaliwa. ils sont très bien, Na wakati ingine habana ils matata grandissent bien. wanakomala Et vizuri. puis, quelques jours avant la naissance, Kisha masiku chache mbele parce ya yeye que kuzaliwa, la maman a mangé quelque chose qui n'est pas bien, kwa sababu mama alitumia chakula ou a mbaya pris des médicaments qu'il ne fallait au pas, alitumia vidonge vyenye ça havifai, affecte l'enfant, vinamkizia ou une mtoto situation particulière arrive, au mambo fulani ya et upekee l'enfant yanafika, meurt na mtoto anafariki avant la naissance. mbele ya yeye kutoka Oui. mtumbo ya mama yake. La vie que nous avons Uzima tunayo est un danger permanent. inakuwa hatari ya kila Tous wakati les na kila jours, siku. Kila Nous sommes siku confrontés tunapambana à la vie et à la mort. katika uzima na mauti. Si nous sommes en vie, Kama tuko wazima c'est la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Quand nous prenons les avions, Tukichukue tukipanda nous ndege, qui prenons beaucoup d'avions chaque année ici, sisi tunachukua ndege kila mwaka, nous sommes constamment. kila wakati na kila Entre siku la na vie kila et la saa, mort. tuko katikati ya uzima Écoutez-moi na bien. mauti. Unifate Nous qui vizuri. conduisons les véhicules, Sisi wenye kuongoza gari ici ça va quand les embouteillages, vous vous plaignez des embouteillages. hapa nini, mnasema kuna gari nyingi, hakuna namna ya kutembeza Mais gari. écoutez-moi bien, Unifate même vizuri. les embouteillages dans la ville de Lubumbashi, Na hata ya huku kwetu ya Kulubumbashi c'est une grâce de ni Dieu. neema ya Mungu. Je vais vous expliquer pourquoi. Takufasiria kwa sababu Je vais gani? expliquer. Takufasiria. Parce que j'ai remarqué que certains n'avaient pas le permis de conduire Na hata nilitambua kwamba kuna mwingine hana na cheti ya kuongoza gari. et ne respectent pas Aheshimie lwake kintu le mbarabara. code de la route. Aongoze vile banamwambia tembezea ngambo fulani. Alors, Basi les embouteillages dans la ville de Lubumbashi, na hata kufungana kwa magari c'est mumuji une wa Lubumbashi bénédiction. ni baraka. Alléluia, nous pouvons acclamer le Amina. Seigneur. Tumchapie Bwana makofi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Takufasiria kwa sababu gani? Si nous avions tout de suite des belles routes, Kama tulikuwa na manjia mnene, des grandes routes, autoroute kwa mfano, bien lisses, balisha itengeneza vizuri avec le nombre de voitures na mabwingi ya et magari l'indiscipline de certains, na
ndugu yetu beko Des naongoza gens magari allaient rouler à tombeau ouvert. nakwambia balitafuta kwanza kupika spidi ya matata Et plusieurs seraient déjà morts. na wengi katikati yao balikuwa Mais balishafariki si tu es leo vivant ici, lakini kama uko mzima il leo faut bénir le Seigneur. umubariki Bwana. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. C'est là où la parole de Dieu nous dit: Ni pale neno la Bwana toutes linatuambia choses concourent au bien kila de ceux kitu qui aiment Dieu. kinasaidia juu ya buzuri Quelqu'un kwa peut dire un wanapenda vrai Mungu. amen. Sema amina ya Dites un kweli. vrai amen. Sema amina ya kweli. Dites un vrai amen. Sema amina ya kweli. Dites un vrai amen. Sema amina ya kweli. Vous savez, Unajua quand vous marchez avec le Seigneur, kama uko natembea na un Bwana simple problème, magumu tu kidogo c'est votre bénédiction. ni baraka yako wewe. Souvent, nous voyons les problèmes comme une malédiction. Kila mara tunabeba magumu Mais la sana. Bible dit: je Bien changerai le mal en bien. Nitageuza bubaya butakuwa buzuri. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Parfois, tu es bloqué chez toi à la maison. Wakati nyingine unazuizwa kwako Tu dis: je nyumbani. ne me sens pas bien. Unasema sijisikie Je vizuri. me sens mal. Najisikia Je suis mbaya. obligé de rester à la maison Nashurutisha nibakie nyumbani. alors que j'avais prévu de sortir. Japo nilipasha Et kutoka. tu ne sais pas que la mort t'attendait Haujui ya dehors. kwamba lufu lilikuwa na kuchunga Mais nje. Dieu t'a bloqué dans la Lakini maison Mungu anakuzuiza pour que munyumba. tu restes en vie. Hivi ubakie mzima. Parce qu'il a un grand programme à Kwa réaliser sababu avec toi. ana tengenezo kubwa ya kutimiza na wewe. J'aimerais te dire, Napenda nikuambie cette année ici, mwaka huyu même la période post-Covid, inakuwa wakati kisha COVID. c'est une période de grande grâce. Ni wakati ya neema kubwa. Dieu nous conduit Mungu dans anatuongoza de très grandes kwa bénédictions. mabaraka kubwa. Si tu es d'accord avec moi, dis un Kama vrai amen. unakubaliana na mimi sema amina ya kweli. Si tu crois que Dieu t'introduit dans une nouvelle période, une période de grande richesse, wakati ya mali na une utajiri, période de grande grâce, wakati ya neema une kubwa, période de grande bénédiction, wakati ya baraka dis kubwa. un vrai amen. Sema amina ya kweli. Dis un vrai amen. Sema amina ya kweli. Alléluia. Amina. Alors je reviens au Seigneur Jésus. Narudia kwa Bwana Yesu. Le but de la nature spirituelle, la nature de Dieu, Na shaba ya hali ya Mungu c'est de nous maintenir ni kutushikamisha dans la relation katika uhusiano avec Dieu. pamoja na Mungu. Quand est-ce que l'alliance a commencé? Ni wakati gani agano ilianzaka? Adam et Ève n'avaient pas besoin d'alliance. Adamu na Hawa hawakuhitajia agano. Ils étaient dans la relation avec Dieu. Walikuwa katika uhusiano na Mungu. L'image de Dieu était en eux. Mfano wa Mungu ulikuwa ndani yao. Ils obéissaient à Dieu. Walikuwa na mtii Mungu. Ils causaient constamment avec Dieu. Walikuwa na sumuza kila wakati na kila saa na Mungu. Ils avaient cette relation intime avec Dieu. Walikuwa na bule burafiki bwa paro na Mungu. Mais Lakini lorsqu'ils ont péché, wakati walitenda c'est dhambi, là que l'alliance intervient. njoo pale agano inaanza. Regardez ce qu'il est écrit. Naona yenye Adam kuandika. et Ève pêchent. Adamu na Hawa Vous wanatenda connaissez dhambi. l'histoire. Si mnajua Ils mambo sont vile chassés banafukuzwa. hors de Japo, leur héritage, banatupwa mbali na urithi hors nje de leur ya bénédiction. baraka yabo. Lorsqu'on est hors de Dieu, Wakati unapatikana nje ya Mungu, on devient de plus en plus mauvais. kila siku na kila saa unakuwa mubaya wa zaidi. Pasteur, Sorry, si on prie beaucoup kama tunaomba sana et que les choses changent, na vitu vinageuka, ça veut dire que Dieu n'est pas là. ni kusema Mungu hana hapo. Non, que les choses ne changent pas, Ni kusema bintu abibadilike. c'est que Dieu n'est pas là. Ni kusema unaomba sana vitu abibadilike, ni kusema Mungu hana hapo. Pour que Dieu soit là, Juu Mungu afike pale, il y a des conditions. kuko makanuni. La condition pour que Dieu soit là, Kanuni juu Mungu awe pale c'est la sainteté. ni utakatifu. Quelqu'un dit un vrai amen. Sema amina ya kweli. Parce que Dieu lui-même déclare qu'il est saint. Kwa sababu ye mwenyewe Mungu anatangaza ya kwamba yuko mtakatifu. Tout un livre est destiné à la sainteté. Kitabu kizima kinasemea juu ya utakatifu. Le livre de Lévitique. Kitabu cha Walawi. Lorsque vous lisez sur les commandements que Dieu donne, Wakati unasoma ile maagizo Mungu analeta, amri c'est analeta, pour que le peuple soit saint, ni juu watu wawe watakatifu, pur, wasafi comme lui. kama yeye. Lévitique chapitre 6, Walawi sura yake ya 6. on nous parle de la loi sur les offrandes. Anatuambia kuhusu sheria yenye kuelekea masadaka. Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit? Imeandikiwa nini? Au verset 10. Shairi ya 10. On le cuira avec du pain sans levain.
Wataifanya na mkate bila chachu. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. Ni Pasaka nilowapatia sadaka ya kuteketezwa na moto C'est yangu. une chose très sainte, Ni kitu takatifu zaidi. comme le sacrifice d'expiation Kama zabihu ya kondoa et comme le sacrifice de culpabilité. na hata zabihu ya kujihukumu. Lévitique chapitre 6, Walawi sura yake ya le 6. verset 22. Shairi yake 22. Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera. Mtu yeyote katikati ya wakuhani ataikula. C'est une chose très sainte. Ni kitu takatifu zaidi. Lévitique chapitre 7, verset 1. Walawi 7 mstari wa kwanza. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. Oneni sheria ya sadaka ya kujihukumu. C'est une chose très sainte. Ni kitu takatifu zaidi. Lévitique chapitre 7, verset 6. Walawi 7:6. Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera. Yeyote katikati ya wakuhani ataikula. Il en mangera dans un lieu saint. Ataikula pahali takatifu. C'est une chose très Kwa sainte. sababu ni kitu takatifu zaidi. Bien-aimés du Seigneur, Wapendwa wa Bwana, lorsque nous lisons la parole, wakati tunasoma même neno les offrandes na masadaka yenyewe doivent être saintes. inapasha kuwa takatifu. Comment est-ce qu'une offrande est sainte? Je, na wakati gani Même sadaka iko notre takatifu? dîme Na chekumi yetu doit être sainte. inapasha kuwa takatifu. La sainteté de l'offrande, Na utakatifu wa c'est sadaka lorsque l'on comprend ni wakati qu'on la tunaelewa donne à un Dieu saint. ya kwamba tuko na abudu Mungu mtakatifu. La sainteté de la dîme, Utakatifu wa chekumi c'est qu'on la donne ni kusema à un Dieu tunalipa saint. kwa Mungu Donc, takatifu. on ne triche pas. Auibiemo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Vous êtes avec moi? Tuko napatana, Vous êtes avec moi? tuko nasikilizana. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni kusema nini? Lorsque vous offrez quelque chose à Dieu, Wakati unamtolea Mungu kitu, Dieu est la personnalité la plus importante de l'univers. Mungu njoo ule wa juu wa mafaa wa ulimwengu. Quand tu viens apporter ton offrande, Wakati unakuwa kutoa sadaka yako, c'est avec la plus grande révérence. unapasha kuwa na heshima Tu ne la kubwa. donnes pas d'abord à ton église. Au itoe kia kwanza kukanisa Tu yako la hapa. donnes au Créateur du ciel et de la terre. Unatoleayo muumbaji wa mbingu na dunia. Quand tu apportes ta dîme, Wakati unakuwa kulipa chekumi le yako, 10e de ton salaire, mmoja chini ya tu ne la 10 ya donnes pas mshahara, d'abord à l'église. au ilete kukanisa. Tu la donnes au Créateur du ciel et de la Unamulipa terre. muumbaji wa mbingu na dunia. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Watu wengi habaelewi Et c'est vile. pour ça que certains trichent, Jo, kwa sababu wengine même wanaibia parmi les chrétiens. na hata katikati Au ya lieu Wakristo, de donner sa dîme, kuliko kulipa chekumi il yake ment, anadanganya, il trompe, anadangania, il ment au serviteur de Dieu. anadanganya mtumishi wa Mungu. Vous savez que Unajua ya kwamba l'offrande est tellement sainte sadaka iko takatifu sana. que Dieu a frappé Ananias et Saphira Mungu alipika Anania na bibi yake Safira à cause de l'offrande. kwa sababu ya sadaka. Attendez. Ngojea kwanza. Qui donne son offrande ici? Ni banani bale banatoaka sadaka? Non, levez la main, levez bien. Inua tu mkono yako. Qui donne sa dîme ici? Nani analipaka chekumi yake? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il y en a qui ne donnent pas, Huko bengine lwabo abato Il y en a wake qui abalipa. donnent, Bengine banalitoa mais qui ne donnent pas sérieusement, lakini abato wake sadaka vile qui nastahili. ne donnent pas correctement. Abaitowe sadaka yenye ya vya kweli. Comme vous me voyez là. Sasa hivi mnaniona hapa. Avant de payer toutes mes factures, pasteur, Mbele ya kulipa invoice yote mchungaji, je paye ma dîme. nalipa kwanza chekumi. Priorité numéro 1, Kia kwanza kia kutangulia vyote vingine je la donne à Dieu. nampatia Mungu. Je suis l'évêque de l'église de Dieu en Belgique, Niko mkubwa wa Askofu. kanisa ku Belgiji. Askof, Askofu. dans toutes les églises de Dieu, Makanisa yote ya Mungu ya ku Belgiji. même toutes les nouvelles Jérusalem et autres. Na makanisa yote Yerusalema mupya na ingine. Je suis le responsable numéro 1. Mimi njo mkubwa kiongozi wa kwanza. Mais je suis en même temps pasteur Tena mimi njo mchungaji de notre église Nouvelle Jérusalem à Liège, wa kanisa yetu Yerusalema mupya ku Liège. avec plusieurs autres églises qui viennent de là. Na maparokia ingine ya mingi natokea kule. Écoutez-moi bien. Unifate vizuri.
Même lorsque nous devions rembourser notre crédit achat bâtiment, hata kama tunapasha kurudisha ndeni ile tulibebaka juu ya kuuza nayo kinyumba, la première chose au début du mois, kitu kia kwanza kumwanzo ya mwezi j'exigeais aux administrateurs nilikuwa nashurutisha kwa viongozi de payer la dîme des dîmes. balipe chekumi juu ya machekumi yote, Quels que soient les problèmes et les factures de l'église. ingao magumu na ma-invoice ile kanisa iko nayo. La Bible parle de la dîme des dîmes Biblia inasemezea juu ya chekumi ya que les machekumi serviteurs de Dieu doivent payer. ile batumishi ba Mungu banapasha kulipa. Et dans l'église de Dieu, dans notre organisation au niveau international, Na ndani ya kanisa ya Mungu ulimwengu mzima, toutes les églises makanisa yote doivent payer au bureau national inapasha kulipa ku ile ofisi mnene la dîme des dîmes. chekumi ya machekumi. Écoutez, Fata mzuri, dans des conditions difficiles, muma wakati j'ai mbaya toujours exigé qu'on paye la dîme des dîmes Na- en premier lieu, nashurutishaka kulipa chekumi ya machekumi mbele ya quel mambo que soit yote, l'état des besoins. ingawa mahitaji Dans ma tunayo. propre vie, Ndani ya maisha dans ma yangu, propre ndani vie, ya maisha moi yangu qui vous parle, mie niko na kuongea, je connais le secret de la dîme. najua siri ya chekumi. Tous les mois, Miezi yote je donne à l'église nalipaka kukanisa plus que ma dîme, zaidi kushindia chekumi plus yangu, que le montant de ma dîme. zaidi kushindia bwingi bwa Je chekumi la donne à Dieu. nampatiaka Mungu. Est-ce que je n'ai pas de besoin? Na J'ai des besoins. niko nayo, Mais vous savez, unajua puisque vous donnez à Dieu, zaidi uko nampatia Mungu. Dieu promet d'ouvrir les écluses des cieux Mungu anaidia kufungula et de madirisha ya mbingu libérer la bénédiction de Dieu dans votre vie. na hata anamimia baraka yake maisha yake. Je peux vous dire Aweza qu'à kuambia cause de cela, kwa sababu ya ile, quels que soient les troubles, pasteur, ingawa mvuruko mchungaji, Dieu nous a bénis. Mungu anatubariki. Quelle que soit la crise de 2008, Ingawa kukosewa kwa mwaka 2008, quand les entreprises étaient en train de tomber, wakati makampuni ilikuwa na chomba, quand en Europe il y avait la crise économique terrible, Ulaya kulikuwa kukosewa kwa fedha kwa dans matata. cette période de crise-là, Mwile wakati ya nous kukosewa nous ya avons mateso, constaté dans l'église si tulijionea que c'est mkanisa, là où Dieu nous a donné le plus d'argent. jo mule Mungu anatupatia franga ya kushindia Dans la vie des membres de l'église, ndani ya maisha ya wanamemba dans wa les kanisa, périodes de crise, wakati ya kukosewa, alors que les gens, on les chassait du travail, japo watu wanafukuziwa les kukazi, membres de nos églises, on les amenait dans la promotion. wanamemba wa mkanisa yetu walikuwa wanapokea macheo À cause de quoi? kwa sababu Des ya nini? principes de la parole. Juu ya kanuni ya neno. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. À partir d'aujourd'hui, Tokea leo respecte ta dîme. heshimu chekumi Ça yako. doit être la priorité. Inapasha kuwa ya kutangulia. Écoutez-moi bien. Unifuate vizuri. Ce n'était pas le thème de mon message. Haikuwa ndio kishina kia mjumbe yangu. Je n'avais pas eu l'intention de parler de ça. Kwa sababu sikukuwa na uwazia sema Mais tabisema. le Saint-Esprit Lakini Roho me Mtakatifu dit de vous parler de ça. ananiambia nimiambie Vous hivi. savez pour quelle raison? Unajua juu ya nini? Plusieurs d'entre vous, Ba mingi vous katikati yetu priez. tunaomba. Le Seigneur me montre ça. Bwana ananionyesha. Vous priez. Tunaomba. Mais je vois, pasteur, Naona mchungaji plusieurs personnes wengi qui sana sont retenues. banakamata Il y a des cordes huko mankamba qui retiennent plusieurs. nashika Vous êtes mamini. incapable d'avancer. Tunashinda Mais kwenda pourtant, mbele. vous priez beaucoup. Juu ya japo tuko naomba Quand il y a des sana programmes de prière ici, na matengenezo ya maombi iko vous hapa. venez, vous priez. Munakuja mnaomba. Mais le Seigneur me dit de vous dire, Lakini Bwana ananiambia vous pouvez réclamer la bénédiction. unaweza kuomba baraka. Vous pouvez chasser les démons. Unaweza kufukuza Mais mandemona. tant que vous ne respectez pas les Lakini principes, kama auheshimie makanuni, vous n'allez pas évoluer. hautaenda mbele. La dîme, c'est un principe. Chekumi ni kanuni. Vous savez quoi? Unajua nini? C'est un principe de l'alliance Ni kanuni ya agano avec Dieu. pamoja na Mungu. Vous chassez les sorciers pour rien. Muko nafukuza baloji vya bure tu. Aucun sorcier Na muloji hata moja ne peut résister à la bénédiction que Dieu va te donner. anaweza ye kukatala baraka ya Mungu, ila anataka kukupa yeye akatala. Si tu respectes les principes de l'alliance. Kama uko naheshimia makanuni ya agano, Quelqu'un peut dire un vrai amen. sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Alors mes bien-aimés,
Wapendwa basi, L'alliance, c'est se maintenir en Dieu. agano ni kushikamana ndani ya Mungu, Avoir la nature pour garder la relation avec Dieu. kuwa na hali juu ya kuchunga uhusiano pamoja na Mungu. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, Wakati mtu alitenda dhambi mbele ya Mungu, il a été exclu de la présence de Dieu. ondoshewa ndani ya uwepo wa Et le Mungu, mal a grandi de plus en plus. na bubaya bulikomala zaidi. Dans Genèse au chapitre 9, Mwanzo sura yake ya 9 on nous montre comment le mal était tellement grand banatuonesha je mabaya ilikuwa kubwa que les hommes versaient le sang. na batu walikuwa na uwana, Mais Dieu, dans son amour, lakini Mungu ndani ya mapendo a yake récupéré l'homme par Noé. alimkomboa mtu kupitia Et c'est Noa. la première fois Ni mara ya kwanza que vous voyez l'alliance. ndio tunaona agano, Et le signe de l'alliance, na maalama ya agano c'est avec Noé. ni pamoja na Noa. Dans Genèse au chapitre 6, Mwanzo sura yake ya 6 le verset 18. shairi yake ya Dieu 18, dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Mungu anasema lakini ninafunga agano yangu Tu pamoja entreras na dans l'arche, toi et tes fils, ta femme utaingia et les femmes de tes musafina, fils. wewe na batoto yako banaume, bibi yako na babibi ya batoto Donc yako. cette alliance de Noé avec Dieu Agano ya Noa pamoja na Mungu amène la bénédiction familiale. inaleta baraka ya jamaa. J'aimerais que tu amènes la bénédiction dans ta famille. Napenda ulete baraka mujamaa yako. Écoutez-moi bien. Unisikie vizuri. Je suis venu ici à Lubumbashi Ninakuja hapa Lubumbashi pour apporter la bénédiction dans ma famille. juu ya kuleta baraka mujamaa yangu. C'est qui ma famille? Jamaa yangu ni Ma manani? famille, ce n'est pas simplement mon épouse, Haina tu mke wangu, mes enfants, batoto yangu, mes parents, bazazi yangu, mais c'est les oncles, lakini ni bayomba, les tantes, bashangazi, les neveux, banduku ba mujamaa, les nièces. banduku yangu banake Ainsi ba de mujamaa, suite. na bengine. S'il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, Kama kuko bengine beko na buloshi, ma présence, kufika c'est de kwangu casser le système de la ni sorcellerie kuvunja matengenezo ya buloshi pour que ma famille soit bénie. juu jamaa yangu ibarikiwe. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Na ya kweli, Quelqu'un peut dire un vrai amen. sema amina ya kweli. Toi, en tant qu'enfant de Weye Dieu, mtoto wa Mungu, le but de ta vie, na hata shaba ya maisha c'est pas yako seulement que toi tu réussisses, haina tu juu uweze, mais que tous les autres membres de ta na famille bana memba bengine ba jamaa yako na soient baba wewe délivrés du mal bafunguliwe batoke et mbubaya entrent dans la bénédiction na de Dieu. baingie mubaraka ya Mungu. Dites un vrai amen. Sema amina ya kweli. Dites un vrai amen. Sema amina ya kweli. Genèse chapitre 9, Mwanzo sura ya 9 verset 8. shairi ya 8. Dieu donne un signe visible de Mungu l'alliance. anapana alama ya kuonekana Vers- ya agano. Genèse chapitre 9. Mwanzo sura ya 9 Il est écrit ceci, verset 9. mstari wa 9 imeandikwa Voici, hivi. j'établis mon alliance avec vous Ona nafunga agano yangu pamoja na et ninyi, avec votre postérité na après vous. pamoja na kizazi yenu kisha nini. Verset 10. Shairi ya 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Na viumbe vyote vilio hai viko pamoja na nini. Vous voyez ce qui est écrit? Unaona ile Tous kwa les êtres vivants viumbe vyote qui vilio sont avec hai vous. viko pamoja na Tant nini. les oiseaux que le bétail. Iwe bandege na banyama Et tous les animaux de la terre. na banyama bote bapa dunia Soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. na bale bote balitoka musafina Soit au avec tous les animaux de la terre. na banyama bote bapa dunia. Je ne sais pas si vous comprenez ce texte. Sijue kama munaelewa hii Qu'est-ce que ce maandiko. texte veut dire? Hii maandiko inataka kusema Lorsque nini? nous sommes dans l'alliance avec Wakati Dieu, tuko muagano pamoja na Mungu, toutes les personnes qui sont autour de nous bale bote banapatikana kando kando vont yetu, être bénies. banapacha kubarikiwa. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijue kama munaelewa. Si quelqu'un s'approche de toi, Kama mtu anakukaribia, il va entrer dans la bénédiction anaingia mubaraka yako de l'alliance. ya agano. C'est-à-dire par là Ni kusema nini? que le pouvoir du mal qui est en lui Mamlaka ya bubaya inakupatikana doit ndani quitter yake. sa vie. We inapasha kuondoka Même maisha si yake. c'est la personne la plus mauvaise, Hata kama njoo mtu wa roho mubaya elle sana, doit quitter anapasha kuacha le mal kuacha et mabaya entrer dans le bien. kuingia mbizuri. Soit elle quitte le mal, Au anaacha elle bibaya entre dans le bien, anaingia mbizuri, soit elle te fuit. au anakukimbia weye. Quelqu'un comprend ce que je dis? Unaelewa vyenye niko nasema? C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur d'un sorcier. Jo kwa sababu ya ile wewe upashe kuongopa mlozi. Si tu sais que dans une maison où telle personne c'est un sorcier, Kama unajua munyumba fulani, va dans fulani sa jo iko na maison, bulozi, wende paka kwake yeye. va dans sa maison Wende kwake kunyumba. et commence à détruire les œuvres des ténèbres. Na anza kuvunja matendo yote ya Comment? giza.
Je, Prêche-lui l'évangile. umhubiri Injili. Apporte l'amour de Dieu dans cette maison. Umletee mapendo ya Mungu ndani ya nyumba Dis-lui yako. que Jésus l'aime. Umwambie Yesu anamupenda. Amène-la à Jésus. Umupeleke kwa Yesu. Fais du bien à la personne. Umtendee vizuri. Et tu vas voir Na que utajionea Dieu va la guérir. ya kwamba Mungu Dieu va la atampokea. délivrer. Mungu Dieu va l'amener dans sa bénédiction. Mungu atamupeleka ndani ya baraka Et yake. tu auras des alliés Na utakuwa na pour barafiki répandre la juu bénédiction. ya kusambaza baraka. Écoutez, Sikia. Dieu nous a appelés à être des porteurs de bénédiction. Mungu alituita tuwe benye kuwa na baraka. C'est-à-dire partout où nous sommes, Kusema mahali popote les tunafika. choses doivent changer positivement. Vitu vinapasha kugeuka munamna mzuri. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. La Bible nous parle d'un exemple que j'aime, Joseph. Biblia inatuzungumzia juu ya mfano napenda sana Yosefu. Joseph était un homme qui marchait dans cette dimension d'alliance. Yosefu alikuwa anatembea katika upana ya agano. Il marchait dans l'alliance de ses pères. Alikuwa anatembea katika agano ya babu zake. Parce que Dieu a fait alliance avec Abraham. Kwa sababu Mungu alifunga agano na Abrahamu. Et puis il a fait alliance avec Isaac. Na alifunga agano na Isaka. En Abraham, il a initié l'alliance de la bénédiction. Na agano ya baraka ni yeye Abrahamu alianzisha. Genèse chapitre 12, verset 3. Mwanzo 12 mstari wa Il est 3. écrit: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Imeandikiwa majamaa yote ya dunia itabarikiwa kupitia uzao wako. Il y a l'initiation de cette bénédiction. Kunakuwa kuanzisha kwa baraka. Et lorsque nous lisons la parole, Na tukisome neno, nous voyons dans Genèse chapitre 15 tunaona Mwanzo 15. comment Dieu lui-même ratifie l'alliance. Je, Mungu yeye mwenyewe anatengeneza agano. La Bible dit, Biblia inasema Genèse chapitre 15, Mwanzo 15 le verset 18, mstari wa 18. en ce jour l'Éternel fit alliance avec Abraham. Na hata muile wakati Mungu alifunga agano na Abrahamu. Dans Genèse chapitre 17, Mwanzo 17, Dieu maintenant amène Abraham Mungu anamupeleka Abrahamu à apporter l'alliance dans la société. apeleke agano katikati ya watu. Comment? Je, En changeant de nom. mukubadilisha jina. Il s'appelait Abraham. Alikuwa anaitwa Abraham. Quand il fait alliance avec Dieu, Wakati Genèse anafunga 15, agano na Mungu. Genèse chapitre 17, 17 Mwanzo. Abraham a 99 ans. Abrahamu anakuwa na umri ya miaka 99. Dieu vient à lui. Mungu anakuja kwake. Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. Mwanzo 17 hadi ya pili. Et Dieu lui dit: je suis El Shaddai, Mungu anamwambia niko Mungu wa uwezo le yote. Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo le yote. Dieu qui se suffit à Mungu lui-même. mwenye aitajie mtu mwingine Qu'est-ce juu qu'il lui kumsaidia, anamwambia Il nini? dit au verset 1, Anamwambia shairi ya Genèse kwanza. 17, 1, Mwanzo il 17 dit: mstari wa marche kwanza. devant ma face Ishi mbele yangu et sois intègre. na uwe mkamilifu. Ça veut dire marche dans ma présence, Ni kusema ishi mbele yangu, sois droit. uwe mtu wa haki. Mais nous sommes dans un pays où il y a trop de corruption. Lakini tuko muinchi mule munakuwa uharibifu sana. Comment est-ce que Dieu peut bénir? Je, Mungu atabariki. Tu as une histoire, Mungu yuko na tu hadithi. veux corrompre les juges. Wewe unatafuta uko na mambo yako, unatafuta Et kumkata pourtant, milomo zuji. tu pries. Japo wewe unaombako kwa Mkristo. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Je, Mungu atakubariki. Parce que tu n'es pas intègre. Kwa sababu hauna mkamilifu. L'intégrité, c'est la droiture. Ukamilifu ni kubakia mwenye kunyoloka C'est mambo être- vile iko. C'est être entier. Ni kusema uko wewe wa kweli vile wiko. Parce que ton voisin a moins d'argent que toi Kwa sababu ule jirani anafanga kidogo et que kushindia toi, wewe. tu as des relations Na wewe uko na barafiki. et cependant tu pries. Na uko naomba. Tu arraches à ton voisin sa terre. Unanyanganya jirani wako mpango yake yeye. Et puisque tu as les moyens, Kwa sababu uko na franga. les juges te donnent raison. Mwamzi anasambisha anasema ile mpango ni yako. Alors Japo que ce n'est pas à toi. uliibia aina C'est la yako. propriété de quelqu'un Ni d'autre. ya benyewe. Jézabel a fait cela Yezabeli na yeye alifanyaka vile. avec Akab. Na Akan. Ils ont pris la vigne de Naboth. Balibeba shamba ya mvinyo ya Naboti. Quel a été le résultat? Mapato ilikuwa nini? La malédiction. Laana. Ils avaient le pouvoir. Balikuwa na mamlaka. Écoutez, Sikia. Akab, c'était un roi israélite. Akabu alikuwa mfalme mtoto wa Israeli. C'est-à-dire quelqu'un qui connaissait la prière. Ni kusema mtu alijua maombi. Mais à un moment donné, Lakini wakati moja à cause de son mariage avec kwa Jézabel, sababu alioana na Yezebeli. il a mélangé l'adoration de Dieu, Alileta mchanganyiko katika Avec- maabudu ya Mungu les idoles. na masanamu.
les Baals, bali les Astartés, Astartes, les faux dieux, wa mungu wa uongo, les fétiches, makupaka madawa, l'idolâtrie. kuabudu sanamu. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Mungu abamuchangake na Tu ne bingine. peux pas prier Hauwezi kuomba et puis tu vas aller dans une maison de féticheurs. kisha unaenda kuona muganga. Tu ne peux pas prier Hauwezi kuomba et commencer maintenant à avoir de l'eau pour te protéger. kisha uko na tumai, asema utumai yangu niko natembea nayo juu ya kingo. Des objets pour te protéger. Uko na kintu asema njoo kinanichungaka. Ça s'appelle l'idolâtrie. Ile ni kuabudu sanamu. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent Tafadhali bene l'adorent kumwabudu. en esprit et en vérité. Amwabudu katika roho Tu na n'as katika pas ukweli. besoin d'un objet pour te protéger. Hauhitaji kitu kingine juu ya Ça ukingo. s'appelle de l'idolâtrie. Inaitwa kuabudu Tu n'as pas sanamu. besoin d'un objet Hauhitaji kitu kingine pour te faire réussir. juu uweze mu Ça maisha. s'appelle du fétichisme. Ile ni kupaka madawa. Et Dieu ne marche pas avec le fétichisme. Na Mungu atembeake na madawa. Dieu ne marche pas avec la sorcellerie. Mungu atembeake Dieu pamoja na ne marche ulozi. pas avec l'idolâtrie. Mungu atembeake na kuabudu sanamu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Aujourd'hui, pasteur, Leo mchungaji, même dans les églises, l'idolâtrie vient. na mu makanisa kuabudu sanamu kulisha On kuingia. commence à voir les serviteurs de Dieu comme des petits dieux. Na banaanza kubeba batumishi ba Mungu sanjo bamba kufuata Mungu. Dès qu'un pasteur important arrive, Wakati pastori moja wa heshima les autres anafika, commencent à venir se mettre à genoux. watu devant wanaanza lui. kutwanga magoti mbele yake. Ah? Et puis non, priez, bénissez-moi, bénissez-moi. Kisha anampatia kichwa sema Mungu Écoutez-moi unibariki. bien. Unifate Nous mzuri. ne sommes que des instruments entre les mains de Si Dieu. tuko tu vyombo mikono ya Mungu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sema amina ya kweli. Le grand apôtre Paul, Mtume mkubwa on Paulo a voulu offrir des sacrifices pour lui. alipenda kumtolea Il a masadaka. déchiré ses vêtements. Alipasua mavazi yake. Il a dit, nous sommes des hommes comme vous. Alisema tuko batu sawa. Comment aujourd'hui, Je leo dans l'église du Seigneur, kanisa ya là Bwana où on prie, kama là où on banaomba élève la croix de kwenye Jésus, beko na inua msalaba wa certaines Yesu, personnes bantu bengi viennent kama et banakuja entrent banaingia comme des dieux. sa Mungu Et la foule acclame. na bantu bote Le banamchapia peuple makofi. acclame. Taifa inamchapia Parce makofi que cet homme-là kwa sababu yule va mtu dire une parole. atatamka neno. La prophétie, ce n'est pas de la sorcellerie. Matabiri haina mambo ya buloji. La prophétie, ce n'est pas de la divination. Matabiri haina kuaguza. La prophétie, Matabiri c'est parler de la part de ni Dieu. kusema vile Mungu anakuambia. Écoutez-moi uamini. bien. Unisikie vizuri. Lorsque le peuple est dans le péché, Wakati watu wanapatikana les mzambi, prophètes de la Bible nabii wa Biblia amenaient les gens à quitter le péché, alikuwa anawaambia bantu mutubu, à se repentir. batubu baache Le zambi. prophète Jérémie Nabii Yeremia a été un prophète qui a eu beaucoup de problèmes. alikuwa nabii alipatikana na Parce que magumu. pendant que les autres donnaient des prophéties pour faire du bien, Wakati wengine walikuwa naleta matabiri juu ya lui, kufurahisha il bantu. disait au peuple Yeye d'Israël, alikuwa anaambia batoto ba il Israeli. parlait au peuple de Dieu. Alikuwa anaambia batoto ba Mungu. Il dit, abandonnez le péché, Acheni zambi. abandonnez le mal. Muache mabaya. Sinon, Kama malgré vos prières, amuache kingoma vous ulieni, allez être vaincus. mutapigwa. L'armée de Babylone viendra, va vous vaincre. Jeshi ya Wababiloni itakuja na itamiwina. Bien-aimé, Mpendwa, il a eu des problèmes. kulikuwa magumu. Ézéchiel, Ezekieli, un grand prophète, nabii mkubwa, il s'est retrouvé à cause de la guerre alijikuta kwa sababu ya vita en captivité. mkifungo. Mais là, en captivité, Paka mule mkifungo. il lui montre Mungu anamuonesha comment les serviteurs de Dieu, je batumishi ba les Mungu, sacrificateurs vivaient. bakuani balikuwa na maisha ya jele, balikuwa naishi. Qu'est-ce que Dieu veut? Mungu anataka Que nini? l'on revienne à lui. Tumurudililie Mungu, Qu'on le connaisse. tumujue. Le livre d'Ézéchiel, Kitabu kia Ezekieli, vous allez faire l'étude d'Ézéchiel. utajifunza Ezekieli. Lisez tout le livre. Soma kitabu kyake Et kyote vous allez voir comment il est écrit. Et vous saurez. na utaona je imeandikiwa na Vous utajua. saurez que je suis l'Éternel. Utajua ya Et kwamba vous niko saurez. Bwana. Na mtajua. Et vous saurez. Na mtajua. Le verbe connaître Ile tamko est kujua tellement important. iko muhimu sana. Connaissons-nous Dieu, Ati tunamjua Mungu. l'alliance Agano dans toute sa puissance. ndani ya uwezo wake C'est de wote marcher avec Dieu ni kutembea pamoja na dans Mungu. toute son authenticité. Ndani ya vile ye eko yeye. C'est connaître Dieu. Kumjua
kumjua Mungu. Ézéchiel chapitre 6. Ezekieli sura ya 6. Destruction de l'idolâtrie. Kuvunja kuabudu sanamu. Verset 7, il est écrit. Shairi ya 7 imeandikwa. Les morts tomberont au milieu de vous. Na hata wafu wataanguka katikati Et yenu. vous saurez que je suis Na l'Éternel. mtajua ya kwamba niko Bwana. Mais je laisserai quelques-uns, Lakini nitaacha quelques wamoja. restes Na hata qui batabaki échapperont à l'épée parmi les nations kumupanga katikati lorsque ya vous serez mataifa. dispersés en Wakati divers pays. mtasambazwa. Verset 7, 10. Shairi ya 10. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Na bo batajua ya kwamba niko Bwana. Verset 13. Shairi ya 13. Ézéchiel 6, 13. Ezekieli Et vous 6:13. saurez que je suis Na l'Éternel. mtajua ya kwamba niko Bwana. La fin du verset 14. Na mwisho ya shairi Et ya ils 14. sauront que je suis l'Éternel. Oh, batajua ya kwamba niko Bwana. Ézéchiel chapitre 7. Ezekieli 7. La fin du verset 4. Mwisho ya shairi Et ya vous 4. saurez que je suis l'Éternel. Mweye mtajua ya kwamba niko La fin Bwana. du verset 9. Mwisho ya shairi ya 9. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mtajua ya kwamba niko Bwana. Celui qui frappe. Mwenye kupiga. Vous pouvez continuer. Unaweza kuendelea. Dans tout le livre. Kitabu kyote. Regardez. Angalieni. Le texte que nous aimons utiliser Andiko yenye tunapendaka kutumia sur les ossements desséchés. juu ya mifupa mikavu. Ézéchiel chapitre 37. Ezekieli 37. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Verset 13. Shairi ya Et 13. vous saurez que je suis l'Éternel Na nini mtajua ya kwamba niko Bwana? lorsque j'ouvrirai vos sépulcres Wakati tafungua makaburi et yenu. que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Tamitosha mu makaburi yenu taifa yangu. Et je mettrai mon esprit en vous Na nitatia roho wangu ndani et yenu. vous vivrez. Na mtaishi. Je vous rétablirai Nitamirekebisha. dans votre pays. Na kumirudisha Et vous mwinchi yenu. saurez que je suis Na l'Éternel. mtajua ya kwamba niko Que Bwana. moi, l'Éternel, Na mimi j'ai Bwana parlé et agi, nilisema na dit kutenda. l'Éternel. Bwana anasema. Verset 36 Shairi yake 36 jusqu'au verset 28. mpaka 28 Je na 8. traiterai avec eux une alliance de paix. Nitafunga pamoja nabo agano ya salama. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Na kutakuwa agano ya milele pamoja nao. Je les établirai. Chagua. Je les multiplierai. Nitawajumlisha. Et je placerai mon sanctuaire au milieu Na d'eux nitaweka nyumba yangu pour katikati yao. toujours. Milele. Ma demeure sera parmi eux. Makao yangu itakuwa Je katikati yao. serai leur Dieu. Nitakuwa Mungu wao. Et ils seront mon Na peuple. wao watakuwa taifa yangu. Regardez ce qu'il est écrit. Kuandikiwa. Verset 28. Shairi yake Et 20. les nations Na mataifa yote sauront que je suis l'Éternel, watajua ya kwamba niko qui Bwana sanctifie Israël, mwenye kutakasa Israeli. lorsque mon sanctuaire Wakati makao yangu sera takatifu pour toujours au milieu d'eux. itapatikana milele katikati Ézéchiel yao. chapitre 38, Ezekieli 38 verset 23. shairi yake Je 23. manifesterai ma grandeur Nitaonesha ukubwa et wangu ma sainteté. na utakatifu Je wangu. me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, Nitajijulisha kwa mataifa mengi et elles sauront que je suis na l'Éternel. watajua ya kwamba niko Bwana. Ézéchiel chapitre 39, Ezekieli 39 verset 7, shairi ya 7 versets 6 et 7. 6 na 7. J'enverrai le feu dans Magog Nitatuma moto et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles. na hata katikati ya benye banaishi Et ils katika sauront que je usawa suis l'Éternel. batajua ya kwamba niko Je Bwana. ferai connaître mon saint nom Nitajulisha jina langu au takatifu milieu de mon peuple d'Israël. katikati ya taifa yangu Et Israeli. je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Na sitaacha bakufuru jina Et langu les takatifu. nations sauront que je suis Na l'Éternel, mataifa itajua ya kwamba niko wa milele, le Saint d'Israël. utakatifu wa Israeli. Bien-aimés du Seigneur, Upendo wa j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. niko na habari njema ya kutangazia. Pasteur. Pastori, Dieu va utiliser l'Afrique. Mungu atatumia Afrika. Dieu, dans ce temps, va utiliser la peau noire Mungu muhii wakati atatumia pour que ngozi les nyeusi. nations du monde entier sachent que Dieu est Dieu. Hivi mataifa yote ya dunia ijue ya kwamba Mungu anabaki Mungu Que l'Éternel est l'Éternel. wa milele wa milele, Et ils sauront que je suis l'Éternel. ya kwamba niko Bwana. La puissance de l'alliance, Uwezo ya agano c'est marcher avec ni Dieu kutembea pamoja na Mungu pour que la nature de Dieu s'imprègne en nous, ili hali ya Mungu ijingize ndani que yetu, nous obéissions na hivi à la tushuhudishe loi de Dieu. sheria ya Mungu. Parce que quand Dieu fait alliance avec Moïse Wakati Mungu anafunga agano na et le Musa peuple d'Israël, na taifa ya il lui Israeli, donne les lois de l'alliance. anapana masheria ya L'alliance ne se fait pas sans
direction. Agano haiwezi kufungiwa bila kukuonesha kwa wewe. L'alliance se fait avec des recommandations et des lois. Agano inatungiwa kunakuwa maagizo na masheria. C'est pour ça que Dieu a donné les lois Ndio kwa sababu ya ile Mungu alileta masheria. qu'il faut respecter. Les 10 commandements et autres. Les 10 paroles. Vous m'excuserez, mes bien-aimés. J'ai l'habitude, avec un tel sujet, d'aller vraiment loin. Parce qu'ici, je ne suis que dans l'introduction. Alléluia. Amina. Et bien aimé, wapendwa wangu, je dois maintenant clôturer. Naamini ya kwamba unaelewa. Quand Dieu donne à Moïse l'alliance, wakati Mungu anampatia Musa agano, il donne des ordres. Anampatia maagizo. Écoutez-moi bien. Unisikie vizuri. C'est pourquoi il faut toujours venir à l'église. Inapasha kila siku kufika kukanisa. Dites un vrai amen. Sema amina ya bia kweli. Non, dites un vrai amen. Sema amina ya bia kweli. Répétez, dites un vrai amen. Sema tena amina ya bia kweli. Dimanche, ne rate pas. Siku ya Jumapili usikose. Pendant la semaine, kadiri ya juma, faites tout pour être à l'église. Fanya juu chini ufike kukanisa. Dites un vrai amen. Sema amina ya kweli. Quel est le but de l'église? Kifukuzio kia kanisa ni nini? C'est le sanctuaire de Dieu. Njoo makao takatifu ya Mungu. Pour que les paroles de l'alliance misemo ya agano vous soient répétées. Répétez. 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 Pourquoi? Dès que vous sortez de l'église, vous rencontrez un monde païen dans lequel il y a la haine, dans lequel il y a le mal, dans lequel il y a l'impudicité, l'adultère, la débauche. Et cette loi de Dieu, on a tendance à l'oublier. Le fait de venir constamment dans la maison de Dieu permet à la parole de Dieu, qui est une semence, d'être semée dans votre cœur et de grandir, 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 jusqu'à ce que, quand vous sortez de l'église, vous allez vous comporter selon les termes de l'alliance. Pasteur, vous pouvez vous imaginer que maintenant, si nous avons ici dans l'église 100 personnes, je dis juste 100, qui décident de marcher sur base de cette alliance, il y a une révolution extraordinaire. Vous savez pour quelle raison? Dieu fait alliance avec Moïse, n'est-ce pas? Vous allez constater que pour que le peuple entre dans l'alliance avec Moïse, ils n'ont pas pu le faire. La première génération, 40 ans, l'alliance n'était pas en eux. Ils ne vivaient que sous la grâce. La parole de Dieu, ils ne pouvaient pas y obéir. Ils murmuraient, parlaient mal contre les serviteurs de Dieu. Ils mettaient la pression sur Moïse. Des gens insatisfaits, parlant mal. Aujourd'hui, trop de gens parlent mal des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que les choses ne changent pas. Parfois, certaines personnes qui sont dans l'église parlent mal même du pasteur. Non, pasteur Zacharie, lui, qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'on va finir la Bible aujourd'hui? Non. Comment est-ce que Dieu peut te bénir? Comment est-ce que tu oses mal parler de loin de l'Éternel? Écoutez. Une des personnes
qui malgré ses erreurs, que Dieu a béni, c'est David. Vous savez pourquoi? Il comprenait les termes de l'alliance. Le respect des parents. Écoutez. David fait alliance avec Jonathan. À partir du moment où il fait alliance avec Jonathan, Saül devient le père de David. Le père par alliance. À cause de l'alliance avec Jonathan. C'est comme ça que lorsque maintenant même vous vous mariez, le mariage est une alliance. Votre beau-père devient votre papa par alliance. Votre belle-mère devient votre maman par alliance. Écoutez-moi bien. Ça n'a rien à voir avec leur caractère. Même si ce sont des gens compliqués, vous devez les respecter. Qu'est-ce que David a fait? Saül a voulu le tuer. David avait l'occasion de le tuer. L'a-t-il fait? Jamais. Quand Saül est mort, David a fait un deuil. Comme si c'était son propre père. Mais combien de fois Saül a voulu tuer David? David reconnaissait le droit filial. Le papa de Jonathan, par alliance, c'est mon papa. Mais David reconnaissait le droit spirituel, l'onction sur Saül. C'était l'onction du Père Céleste. Même si Saül avait perdu ça, et il devait respecter le droit d'onction. Je ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Aujourd'hui, on touche trop de parents. On touche trop de loin de l'Éternel. Et c'est pour ça que les mariages ont des problèmes, les ministères ont des problèmes, la vie économique a des problèmes. David, malgré les problèmes, Dieu l'a élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va vous élever. Dieu va te bénir. Respecte l'alliance. J'ai beaucoup de choses à partager, mais je dois m'arrêter ici. Alléluia. Mais avant de m'arrêter, écoutez, corrige ce que tu dois corriger. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Respecte. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si un serviteur de Dieu a des problèmes avec Dieu, toi ne viens pas devant la télévision et tu commences à parler mal d'un serviteur de Dieu. Quelqu'un dit amen. Va le voir. Ça, ce sont les termes de l'alliance. Vous savez, pasteur, dans l'Ancien Testament, l'alliance, c'est Karat Berit. C'est-à-dire, on doit couper. Le sang doit couler. C'est en hébreu, Berit. Karat, couper. Berit, l'alliance. J'ai découvert une chose que je n'avais jamais remarqué. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus Karat. Ce n'est plus Karat. C'est Diatheke. Diatheke, ça c'est maintenant un testament.
C'est-à-dire par là qu'il y a toutes les promesses qui vous sont données. Le karat a été réalisé en Jésus. Jésus a été blessé pour que nous bénéficions de son testament, de toutes les promesses de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Maintenant, toi, tu n'as plus besoin de payer. Ton sang n'a plus besoin de couler. Comme dans l'Ancien Testament. Le sang de Jésus a coulé. Pour que toi, maintenant, tu saisisses les grâces de Dieu. J'aimerais que nous fassions une prière. Cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Nous avons vu des attaques diaboliques. C'était très clair. Et nous nous sommes dit, ici, il y a autant d'attaques. Mon épouse n'était pas bien. C'est que Dieu veut faire quelque chose de grand. Lorsque vers 4h30, 5h du matin, je dis, le Saint-Esprit m'a convaincu de dormir juste même 1 heure. Écoutez, j'ai eu un rêve dans son sommeil. Dans ce sommeil, j'ai vu que j'étais quelque part. Et puis je suis arrivé à un endroit. J'étais en voiture. J'étais avec d'autres personnes. Et puis il y avait des Européens qui étaient là. Puis à un moment donné, ils ont commencé à mal me parler. Ils venaient vers la voiture. Donc, avec agressivité. Puis j'ai démarré. J'ai filé. Et j'ai vu qu'il courait derrière. Il y en a même un qui est entré dans la voiture. Et puis à un moment donné, je suis arrivé au milieu d'un peuple. Et tous étaient des noirs. Les autres, c'était des blancs. Et là, tous étaient des noirs. Quand je suis arrivé chez les noirs, j'ai commencé à dire. En fait, les noirs ont vu l'agressivité. Et ils se sont levés. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs blancs. Ces blancs ont commencé à se mettre à genoux. Les noirs avaient la victoire, la force. Et certains blancs voulaient fuir. Parce que là maintenant, les noirs avaient le pouvoir. Et j'ai compris, pasteur. Écoutez. Il y a plusieurs années, quand le Seigneur m'avait parlé des 4 niveaux de la vie matérielle des hommes. Tout ça, ça se trouve dans la Bible. Quand je suis arrivé à Lubumbashi, un jour la nuit, je vois un géant. Parce que Dieu m'avait parlé des 4 géants qui contrôlent la vie des hommes. Quand je suis arrivé à Lubumbashi, c'était la première fois que je voyais ça. J'ai vu un géant blanc contrôlant toute la ville. Costaud, marchand. Et puis j'ai dit au nom de Jésus. Il a titubé. Et il a regardé l'air très étonné. En disant, mais qui a le pouvoir pour me faire tituber comme ça? Et je me suis réveillé. Et j'ai compris que ce géant contrôlait la ville. Mais écoutez-moi bien. Je devais parler juste sur l'alliance. Le Saint-Esprit m'a dit, dors un peu. Ce matin, je voulais continuer à étudier. J'ai beaucoup de notes. Je vous ai dit, je suis dans l'introduction. J'ai beaucoup de notes. Je veux continuer. Le Saint-Esprit me dit, dors un peu. Et c'est là où il me parle. Et j'ai ce rêve que je viens de voir. Qu'est-ce que je comprends de ce rêve? Dieu m'amène où nous sommes dans une situation où l'Occident, le blanc représente l'Occident, qui parle mal sur l'Afrique.
C'est pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Mais Dieu fait échapper l'Afrique de toute l'oppression de l'Occident. Je voyais les Blancs qui sont venus jusque là où il y avait les Noirs. Ils représentent l'Afrique. Et les Noirs se sont levés. Et ce sont les Blancs qui étaient à genoux. Et certains qui commençaient à fuir. Dieu m'a amené, nous a amenés ici à Lubumbashi. Pour que ensemble, mes bien-aimés, nous puissions déclarer la puissance de l'Alliance. Ce que Dieu va bénir la République démocratique du Congo. Dieu va bénir l'homme noir. Vous savez pourquoi? Jésus revient bientôt. Comme Jésus revient bientôt, avant que Jésus ne revienne, Dieu va utiliser la peau noire pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Dieu va casser le système d'exploitation économique, le système d'oppression occidentale, pour que l'Afrique émerge et l'Afrique brille comme une lumière dans le monde entier. Je prie de vous lever et nous allons prier. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit donc, pour que vous et moi, mes bien-aimés, nous puissions nous lever aujourd'hui pour dire Seigneur, nous voulons être le peuple de l'Alliance. La ville de Lubumbashi, la province du Katanga, fait partie des provinces les plus riches au monde. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Votre pasteur, c'est un docteur. Pasteur, s'il vous plaît, je sais que vous êtes un intellectuel. Il y a la place de la Bible, mais il y a la place de toute l'organisation stratégique. L'organisation stratégique pour prendre possession du territoire. Dieu a dit à Josué, tout lieu que la plante de ton pied foulera, je te le donne en héritage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là, tu vas gérer l'espace de ma création. Tu vas faire développer ces endroits-là. S'il y a des pauvres, tu changeras l'histoire pour que la pauvreté s'en aille. Et tu vas amener la bénédiction de Dieu. Tu es une source de bénédiction. Quelqu'un peut dire un vrai amen. L'organisation des hommes d'affaires qui vont prendre possession du milieu économique. L'organisation des sportifs qui vont prendre possession de tout le domaine du sport. Il y a une bonne organisation de la musique. C'est une bonne chose. Mais quand je lis la parole de Dieu, la louange se trouve dans Exode chapitre 15. Quand Israël est sorti de l'Égypte après la Pâque. Exode chapitre 15. 14, il est libéré. Et puis il y a le cantique de Moïse. On est toujours dans le cantique de Moïse. L'Église doit aller maintenant proclamer Yahvé Jireh. Yahvé Rofeka. C'est-à-dire, écoute, pasteur, l'Église doit organiser la distribution de l'eau. La première organisation pour que le peuple vive. Dieu dit à Moïse, jette le bois dans l'eau. L'eau a été assainée. Je suis en train de mettre en place des systèmes pour que chaque village ait de l'eau. C'est le rôle de l'Église.
Après, je suis l'Éternel qui te guérit. L'Église doit prendre soin de la santé de la population. Après, c'est la manne. L'Église doit prendre la responsabilité de l'alimentation. Nous avons dans notre Église près de entre 80 et 100 tonnes de réserves alimentaires. Chaque semaine, nous nourrissons plus de 1000 familles. L'Église en Belgique, avec notre peau noire, ceux qui viennent bénéficier de cela, 3% à peu près, ce sont des membres de l'Église. Les autres, c'est les gens qui sont à l'extérieur. Des musulmans, des blancs, des noirs, des gens qui prient et des gens qui ne prient pas. L'Église doit faire du bien. Matthieu chapitre 25. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. Il faut organiser la distribution alimentaire, les infrastructures. L'Église doit organiser les champs. L'Église doit organiser les équipes médicales. L'Église doit organiser les équipes légales pour enseigner le civisme, enseigner les lois. C'est le rôle de l'Église. L'Église transformateur de la société. Et je peux continuer. Et bien aimé, c'est le temps de nous lever. L'Église, en association avec le gouvernement, doit organiser l'exploitation des minerais du sol. Nous avons des gens qui travaillent dans les mines ici. Nous avons des hommes de loi. Et nous avons des hommes spirituels pour organiser le développement de la région. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Nous allons prier. Juste quelques instants. Oh, j'ai dépassé mon temps. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. Dis ceci après moi. Seigneur Jésus, j'ai reçu ta parole. Elle est la parole de la vérité. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Seigneur, tu es mort sur la croix pour m'introduire dans la puissance de l'alliance. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu as été brisé. Ton sang a coulé. Ta chair a été meurtrie. Pour que j'entre dans l'alliance. Et que tu m'introduises dans l'alliance. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu as payé à ma place. Merci Seigneur. Pour le karat qui s'est réalisé en toi. Pour que je saisisse le bérite. L'alliance. Mais merci. Parce que tu m'amènes dans le diatéké. Maintenant, je peux saisir le testament. Vivre le testament. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, que ma mentalité change. Je veux recevoir la mentalité du royaume de Dieu. Je ne suis pas un passager, mais je suis un propriétaire. Le sol sur lequel je me tiens, la terre sur laquelle je me tiens, est la propriété de mon Père Céleste. La propriété de mon Dieu. Je suis son enfant. Je suis dans le testament divin. Au nom de Jésus, je vais obéir au principe de Dieu. Je décide de marcher
selon les voies de Dieu. selon les voies de Dieu. D'appliquer D'appliquer les principes, les ordonnances, les ordonnances, les préceptes, préceptes, les commandements, les commandements, les lois de la parole de Dieu. de la parole de Dieu. Je veux la connaître Je vais la connaître en étant fidèle dans en l'église, étant fidèle dans l'église, en venant régulièrement en venant régulièrement pour que l'alliance pour que l'alliance reste en moi reste en et moi que j'obéisse et que j'obéisse même en dehors de l'église, même en dehors de que j'applique j'applique les principes de l'alliance les principes de l'alliance dans ma vie de tous les dans jours. ma vie de tous les Au jours. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, je décide de vivre la vie de Dieu. vivre la vie de Car Dieu. Seigneur Jésus, tu reviens Car Jésus, pour me demander vous me demandez des comptes des comptes sur l'alliance sur l'alliance et sur mon héritage. et sur mon héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, les nations étrangères, les nations étrangères, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus influencer, je ne me laisserai plus ni influencer, impressionner impressionner par ceux qui injurient Dieu par ceux qui injurient Dieu, par leurs principes. par leurs Je principes. marcherai Je marche dans la présence de Dieu, dans la présence dans la victoire dans la victoire que le Saint-Esprit me donne. et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. que le pouvoir Et le pouvoir qui bloquait l'évolution, qui bloquait l'évolution, le développement le développement de ma personne, de ma personne, de ma vie, de ma vie, de ma famille, de ma famille, de mon peuple, de mon peuple, de ma nation, de ma nation, de ma race, de ma race, que ce pouvoir ce pouvoir soit brisé maintenant. soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, casse ce pouvoir. je casse ce Je pouvoir. me libère de ce pouvoir. Libère de ce Au nom de Jésus, Au nom de car Jésus, je suis une personne car je suis une rachetée rachetée par le sang de Jésus. par le sang de Et je Jésus. marche maintenant Et je marche dans la puissance de dans la l'alliance. puissance de la Et ma vie ne sera plus jamais la même. Et ma vie ne sera Et plus la même. j'accomplirai la mission de Et Dieu. j'accomplirai la mission. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais juste maintenant 30 secondes seulement Napenda sasa kwa madakika makumi que nous tano puissions sekondi briser le pouvoir de l'ennemi tuvunje uwezo ya adui avec la permission du pasteur. na ruhusa ya pastori, Et puis je vais prier pour clôturer. na kisha nitakuombea Mungu. J'aimerais que nous puissions proclamer 3 fois que Jésus est Seigneur. Napenda tuseme mara tatu ya kwamba Yesu ni Et puis Bwana, nous allons prier na tutaomba pour vivre cette alliance. juu ya kuishi agano, Que nous cassons le système étranger tuvunje ile matengenezo ya kigeni qui ont dominé ilikuwa na tawala même sur la vie de l'Église. hata juu ya kanisa, Parce que cette Église ici kwa sababu kanisa hii devrait aujourd'hui leo hii avoir au moins 50 églises. tulipasha kuwa na makanisa kama ni kidogo ni makumi tano. C'est parce que les finances ont été freinées ici. Ni juu fedha hapa Et haikuonekana les vrais ouvriers ont été freinés. na hata wafanyakazi Mais j'aimerais vous dire, napenda nikuambie pasteur, pastori, dans très peu de temps, vous aurez plus de 100 églises. wakati Amen. tutakuwa na makanisa zaidi ya 100. Dans très peu de temps, Wakati kidogo je sens l'onction de Dieu. nasikia upako wa Mungu. Proclamons 3 fois Tuseme mara tatu que Jésus est Seigneur et puis je vais prier. Yesu ni Bwana. ni Prions sawa. ensemble, brisons le pouvoir des ténèbres. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Prie, 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 prie. Rebo sekariama shekariama santa. Remakata kariama baba. Robo senereba. Ekariama sekariama kota. Ebrama katariama shika. Je viens, Seigneur notre Dieu, comme tu me l'as montré, déclarer que la puissance occidentale qui perturbait la région, qui perturbait l'Église est brisée. Seigneur, j'ai obéi, comme tu me l'as montré, cher Saint-Esprit, qu'avec mes frères, nous étions en train de prier pour casser les systèmes, pour casser le pouvoir, pour casser les influences qui perturbaient au niveau économique, qui perturbait l'éducation, qui perturbait la santé, qui perturbait l'économie, qui perturbait la politique, qui perturbait même la vie spirituelle, la vie familiale, la vie intellectuelle, la vie sociale, la vie sportive, la vie intellectuelle. Nous déclarons que les œuvres de ténèbres sont brisées et détruites. Seigneur, comme tu me l'as montré, que maintenant le système du mal tombe. Le système du mal tombe.
le système du mal tombe et que ces géants qui contrôlaient tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Levez les deux mains, je vous prie. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as conduits. Et je déclare les choses que tu m'as montrées. Je suis venu de l'Occident. Je suis venu de l'Europe. Et tu m'as conduit ici. Alors que je ne devais plus être ici, tu as voulu, Seigneur notre roi, qu'un prix soit payé pour que nous soyons ici. Même le prix de la santé de maman. Pour que nous puissions vivre la délivrance. Je déclare à partir de la province du Katanga et de la ville de Lubumbashi et de la nouvelle cité de David une libération spirituelle, une libération économique, une libération nationale, une libération internationale. À partir de ce ministère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare l'alliance avec Dieu. Au nom de Jésus, je déclare l'alliance avec le pays, avec la richesse du pays, avec les biens du pays. Au nom de Jésus, que ton serviteur, ta servante, tes serviteurs iront de l'avant. Au nom de Jésus, que les richesses n'iront plus dans les mains des païens, mais viendront dans les mains des enfants de Dieu pour bâtir le royaume de Dieu et pour préparer le retour de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'avais montré ce géant. Je déclare maintenant que ce géant est tombé. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que toutes les puissances occidentales qui venaient sont vaincues au nom de Jésus. Et que ton peuple, le peuple africain, le peuple congolais, le peuple du Katanga, le peuple de la ville de Lubumbashi se lève et marche dans la victoire. Se lève et une lumière qui va briller dans le monde entier. Je déclare que cette église est une source d'eau vive. Je déclare que la NCD est une source de richesse. Je déclare que de ces lieux, les missionnaires iront dans le monde entier prêcher l'évangile, établir l'œuvre de Dieu dans les nations, en commençant par ces lieux. Merci Seigneur pour la provision et pour les œuvres extraordinaires que ton Église fait. Bénis ton Église. Bénis le gouvernement. Bénis le peuple de Dieu. Bénis tes enfants. Bénis chaque famille. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. À la NCD, il n'y a pas de théâtre. Dans les années passées, les gens ont dit, oh, lui, toujours la sanctification. 15-16 ans après, nous sommes les derniers. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre le micro témoigner? Voici ce que Dieu a fait de la NCD. Nous pouvons aussi témoigner. Alors, donc nous devons continuer sur le chemin de la perfection. L'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu.